Parce que en réalité, ce que M. Alpha Condé pouvait faire hier, au bout de 11 à 12 ans, il ne l'a pas pu. M. Doumbouya est venu, au bout, je crois, d'une année, il a ouvert un vaste sentier dans l'intérêt du peuple de Guinée. Quand vous voyez, par exemple, entre Conakry et Pamlap, cette voie-là est complètement réalisée. Vous venez à Bambeto, ce qui est en train d'être fait là-bas. Vous venez à Kagbele, ce qui est en train d'être fait là. Vous venez au kilomètre 36, ces travaux-là sont presque réalisés. À mon avis, ça a encouragé. La transition ne doit pas être précipitée. M. Doumbouya arrête tout de suite les travaux de Bambeto, les travaux de Kagbele, les travaux de 36. On met un civil, un président civil. Ce président civil ne pourra rien faire, même au bout de 20 ans, il ne pourra pas. Parce que les civils, les présidents civils sont confrontés à des difficultés majeures. Il faut rendre compte, il faut d'abord donner satisfaction à ses électeurs d'une part. Il faut chercher à, disons, régler le compte d'autres militants, d'autres partis politiques. Il faut créer le favoritisme entre les militants de ton parti et par rapport à d'autres militants de parti. Moi, je pense que les 2 années même sont très, très minimes pour la transition en République de Guinée. Donc elles ne seront pas respectées les 2 années? Je ne dirais pas que les 2 années ne seront pas respectées parce que je ne suis pas dans le cœur de M. Doumbouya. Mais je sais que les 2 années de transition sont insuffisantes. Pour une transition sérieuse, les 2 années sont insuffisantes. Il faut nécessairement que le CNRD mette de l'ordre dans la maison guinéenne. Parce que la Guinée, la maison qu'on appelle la Guinée, a beaucoup de problèmes. Un président civil était là, il a fait 11 années, qu'est-ce qu'il a réalisé? Même une seule route, il n'a pas pu. Dans son intérêt égoïste, parlant du président civil, il a, disons, enlevé les courses du bitumage entre Conakry et Dabola. Il n'a même pas pu. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pour des fins purement électorales. Il fallait le faire pour asseoir la conviction du peuple de Guinée sur le fait qu'il devrait faire une route 2x2 de Conakry jusqu'à Dabola. Alors qu'en réalité, c'était juste pour avoir son 3e mandat. Donc, à mon avis, Doumbouya qui est venu, qui n'a même pas fait 2 ans encore, est en train de réaliser, de faire des travaux d'intérêt public. On doit l'encourager, l'exhorter. Il ne s'agira pas d'une transition abrégée. Une transition abrégée va nous ramener encore dans une autre transition, ce qu'il faut éviter à la République de Guinée. Oui. Il y a le ministre qui menace de retirer les agréments des partis qui ont soutenu le FNDC, Mori Condé. Mais Mori Condé est dans sa logique. Et comprenez que le département de tutelle des partis politiques, c'est bien le MATD. À mon avis, c'est le ministère de l'administration du territoire qui octroie les agréments. Il a encore le même pouvoir de les retirer. Les partis politiques ont pour principale mission, sinon la première, d'éduquer leurs militants. Pourquoi quand vous, partis politiques, vous voulez faire des manifestations, vous ne le ferez pas en votre nom. Vous le faites à travers le FNDC qui est sans objet. Le FNDC est caduque. Le FNDC ne fait que ce qu'on appelle la perturbation dans la cité. C'est une perturbation parce que le FNDC défend l'inexistant. L'inexistant, c'est quoi? La Constitution de 2010. La Constitution de 2010 n'existe plus. Il en est de même que la Constitution créée par M. Alpha Condé. J'ai dit créée parce que M. Alpha Condé avait fait la Constitution de 2020 là pour se maintenir au pouvoir. Cette Constitution même n'existe plus. Donc ici, véritablement, si les gens veulent agir au nom du FNDC, ils doivent le faire en changeant d'appellation, de dénomination et d'objet. S'ils ne le font pas, ils sont en train de perturber l'ordre public en Guinée. Et par conséquent, lorsque quelqu'un perturbe l'ordre public, il va encourir il va en subir les sanctions de la loi.